peut mettre beaucoup de poissons dans l'eau. C'est-à-dire, prenons comme l'exemple, on amasse dans votre studio environ 100 personnes, sans clim, ni bracelet, ni ventilateur, vous voyez que les gens vont succomber. Par la chose que dans l'eau, si l'espace que tu as délimité pour faire la pisciculture, si l'espace là n'est pas, si tu n'amènes pas d'autres apports, l'aération, il faut filtrer l'eau et autres, tu ne fais pas ça, et que tu mets dans l'eau assez de poissons, sois sûr que tu vas avoir tes poissons à la surface de l'eau. Ok, d'accord. Oui. Et le système, il manque encore, il y a l'équipement, c'est-à-dire l'équipement pour mesurer les paramètres physiques, les paramètres de la qualité de l'eau et autres. Ok, d'accord. Oui. Donc, c'est ce dont tu as besoin en termes d'infrastructure. En termes d'infrastructure, on a besoin de toutes ces choses. Okay, et si tu le fais, il faut dire qu'à la fin, tu dois aller à la pêche. Tu as aussi l'équipement pour la pêche, pour les récoltes. Ok, d'accord. Et vous avez parlé tout à l'heure du système de filtration et d'aération. Est-ce que ces deux systèmes-là suffisent pour gérer la qualité de l'eau dans un étang piscicole? La qualité de tout cela ne suffit pas. Okay. Parce que si vous venez au niveau de la qualité de l'eau, c'est ce qui échappe à beaucoup de pisciculteurs. Parce que si nous parlons de la qualité de l'eau, c'est le moteur en question. Okay. Si l'eau n'est pas de qualité, si on ne maintient pas la qualité de l'eau, soyez sûr que c'est un facteur, c'est un chemin pour des parasites, des maladies de s'installer. Okay. Donc si le renouvellement de l'eau, le renouvellement de l'eau est là, l'aération est là, et on nourrit bien les poissons. C'est qu'au lieu de servir 1 kg de granulés, tu envoies 5 kg. Les poissons, lorsque c'est 1 kg qu'ils vont manger, ils mangent les 1 kg. C'est-à-dire que tu as envoyé 5 kg. Les 4 de surplus vont se déposer dans l'eau. Leur décomposition va encore créer des problèmes. Ok, d'accord. Leur décomposition va encore prendre l'eau trouble et c'est encore un tas de problèmes que tu vas encore passer. C'est pourquoi il faut réellement être de domaine ou bien il faut réellement maîtriser les paramètres, tout ce qu'il faut pour réellement rester, pour pouvoir maîtriser et ne pas créer encore de problèmes plus tard. Ok, d'accord. Donc, le système de filtration, d'aération, le renouvellement de l'eau, l'équipement pour mesurer les paramètres de l'eau. Okay, il y a dit la température, le pH, il y a d'autres paramètres. Okay, je pense qu'à la suite, nous allons développer ça. Ok, d'accord. Oui. Et en parlant de ça, quand je suis dans la pisciculture, quels sont les paramètres les plus critiques qui peuvent, je dirais, porter atteinte à ma production? Les paramètres qui peuvent porter atteinte à la production, d'abord le pH. Chaque poisson tolère un pH donné, chaque poisson avec son pH. Après, l'oxygène dissous. Ça va vers la respiration. Si l'oxygène dissous, le poisson il respire dans l'eau. Oui, effectivement. Mais s'il n'y a pas assez d'oxygène dans l'eau, il ne peut pas respirer. Donc, le pH, l'oxygène dissous, la température, ça affecte le métabolisme. C'est-à-dire, c'est en fonction de la température que le poisson se nourrit. Si la température est trop élevée, il ne peut pas se nourrir. La température est encore très basse, le poisson ne peut pas. Vous avez parlé du métabolisme. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est. Le métabolisme, c'est la digestion de l'aliment en question. Si le poisson se nourrit, la poisson se nourrit, sa digestion jusqu'à aussi. Le poisson aussi, lui doit encore aussi, s'il se digère, doit encore faire aussi des digestions. Ok, d'accord. Par exemple, je prends la tilapia parce que vous avez dit que c'est ce qui est le plus développé chez nous. Bon, pour un étang piscicole de production de tilapia, le pH doit être à quel niveau? C'est-à-dire, si nous sommes avec les poissons, le pH doit être proche de neutre. C'est-à-dire un pH qui n'est ni acide ni basique. Okay, ça, souvent que les poissons, oui. Neutre. Et pour la température? La température en question, est-ce que je vais faire sortir la température en réalité? Mais il faut que, parce que si nous prenons ces choses, c'est lorsque nous allons dire, pour nourrir, il y a des poissons, parce que si nous disons, il y a des périodes chaudes de haute température que nous traversons, pourtant les poissons se nourrissent. Il y a aussi des périodes de basse température, comme ce que nous avons traversé dans le mois d'août, ou bien aussi des fraîcheurs où le poisson se nourrit. Mais on dit, pour nourrir les poissons, il faut faire tellement que le soleil commence par se lever un peu, on voit que oui, ce n'est plus très frais. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il faut aller vérifier la température de l'eau pour donner de nourriture aux poissons dans l'eau à telle température. Non. Mais il faut au moins que là où nous allons,
la fraîcheur la fraîcheur matinale, déjà pas un peu autour de 9h, 8h30, 9h comme ça pour nourrir. Ne pas attendre que la nuit tombe complètement avant de nourrir encore. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la température n'est pas quelque chose de fixe, ça dépend des conditions climatiques et autres. Maintenant, toute production est susceptible d'être attaquée par des maladies. Donc, quelles sont les principales maladies qui peuvent attaquer votre étang piscicole quand vous êtes dans une exploitation de pisciculture? Pour venir à ceci, j'avais oublié en haut un des paramètres qui peut affecter, si les gens ne sont pas, l'ammoniac et le nitrite. Okay. C'est-à-dire que lorsque le taux est élevé, ça aussi, c'est toxique aux poissons. Ok, d'accord. L'ammoniac et le nitrite. Oui, c'est comme ça se prend comme des poisons. Okay, si c'est en quantité élevée dans l'eau. Et qu'est-ce qui provoque ça? Oui, c'est généralement ça. Là, ça vient, c'est lorsque on donne plus de nourriture au poisson et qu'on n'arrive pas à estimer la quantité que le poisson va manger, on verse le poisson dedans, donc ça apporte. Ok, d'accord. Donc il faut faire vraiment attention à la gestion alimentaire. Ok, d'accord. Et pour parler des maladies, oui. Nous avons différents types de maladies. Les maladies courantes que nous pouvons citer, on a les infections bactériennes comme les furonculoses, les infections virales comme les vibrioses, et les parasites, les infections parasitaires qu'on retrouve au niveau des branchies, et aussi des vers intestinaux, et les maladies fongiques comme les mycoses. Ok, d'accord. Et vous avez parlé des infections courantes et des infections courantes, des maladies courantes. Ces maladies courantes, comment on peut arriver à les détecter quand vous êtes dans une production? Parce que je suppose que je suis dans la production, je n'y connais rien, c'est un technicien qui me suit, mais le jour il n'est pas là. Comment, même en son absence, je peux détecter que mes poissons sont attaqués et directement faire appel à lui? Oui, lorsqu'on nourrit les poissons, on voit comment ils sont actifs. Okay. Mais si un jour tu nourris des poissons, tu vois que les poissons ne sont pas actifs, il y a un problème, tu vois que d'autres qui se regroupent ailleurs, qui ne sont pas proches de certainement il y a un problème. Ok, d'accord. Ou aussi, j'ai dit, il faut être attentionné pour les poissons. Okay. Mais c'est rare si l'hygiène est réellement dans les normes, c'est rare de retrouver des maladies ou des poissons. Ok, donc tout se base sur l'hygiène. Tout se base sur l'hygiène. Ok, d'accord. Quand l'hygiène est bon, c'est-à-dire que la gestion de la qualité de l'eau, de l'alimentation, quand tout est bon. Et on renouvelle l'eau régulièrement, on nettoie les choses, c'est difficile de voir que les poissons sont attaqués. Okay, mais généralement, bon, surtout lorsque l'eau est très claire, tu vois que la main devait être active pour se nourrir, tu ne vas pas voir ça. Ou bien tu vas voir d'autres qui se groupent. Ok, d'accord. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème. Là, directement, je peux appeler. Là, c'est pourquoi il faut être attentif dans ce travail. Okay, lorsque tu vois qu'il y a des choses, tu peux appeler le technicien. Il y a tes problèmes, tu nourris tes poissons, tu as constaté ceci. Ok, d'accord. Oui. Ok, donc déjà, on ne souhaite pas la maladie dans un étang piscicole, mais quelles sont déjà les petites choses qu'on peut faire pour prévenir ces maladies? Pour prévenir les maladies, il y a d'abord le maintien de la qualité de l'eau, les conditions optimales, c'est-à-dire la qualité de l'alimentation équilibrée, l'hygiène rigoureuse, c'est-à-dire le renouvellement de l'eau, le nettoyage de l'environnement, c'est-à-dire si vous êtes avec les bassins ou bien les bacs au sol, nettoyage de l'environnement en question pour maintenir la qualité, pour maintenir plutôt un environnement sain. Et aussi la manière de lorsqu'on veut, il ne faut pas mettre, on dit, peut-être sur une ferme, tu as le volet de côté et aussi peut-être ce que tu prends pour ramasser les fientes des volailles. C'est ça que toi tu prends, tu introduis, tu mets seulement de nourriture, des granules dedans pour aller servir ça, ce n'est pas normal. Ok, d'accord. Ou bien les étangs, là on enlève d'autres s'introduisent pour se baigner, ou bien là, les bovins, c'est-à-dire les bœufs viennent parfois s'abreuver encore dans ces étangs. Non. Ok, d'accord. Donc tout ça, c'est pas approprié. Et devant le fait accompli, la maladie est là. Oui. Quels sont les moyens pour lutter contre ces maladies-là, les traitements qu'il faut? Les choses, il y a aussi les risques de surpopulation. Ok. C'est-à-dire, au lieu que dans l'environnement, dans le bassin, on doit avoir 100 poissons. Toi, tu envoies jusqu'à 200, 500. Ça peut créer des problèmes. Ok, d'accord. Aussi, il faut aussi mettre des poissons en quarantaine. Les poissons que tu amènes dans nos sites que tu viens introduire, tu dois les mettre en quarantaine d'abord, avant pour les observer et les analyser avant de les mettre dans l'eau à la suite.
Donc, pour gérer les maladies, quels sont les traitements qu'on peut faire? Il y a des antibiotiques. Des antibiotiques. Ça, on va acheter ça, fabriquer. Bon, généralement, on les achète, mais on peut les fabriquer. On peut aussi assister à les mises au point. On peut les fabriquer aussi. Mais on les achète généralement. Il y a les antibiotiques, les antiparasites. Les antibiotiques traitent les infections d'ordre bactérien. D'accord. Oui. Les infections d'ordre bactérien, On a les antibiotiques, les antiparasitaires pour traiter les parasites et les produits antifongiques pour les micros, c'est-à-dire les maladies lorsque tu vois leur peau, il y a les gars, les choses qui se déposent, les antifongiques pour traiter ça. Et les bains médicamenteux, c'est-à-dire on met les médicaments dans les aliments pour donner. Ok, d'accord. Et ça permet aussi de gérer et de traiter aussi les poissons. Ok, d'accord. Ou bien aussi, comme fait partie périodiquement, il y a des solutions que l'on prépare pour mettre dans l'eau. On verse ces solutions dans l'eau et ça permet de déparasiter l'environnement aquatique du poisson. Mais c'est pour les environnements, ce que j'ai dit, c'est pour les environnements clos, aussi pour les périodes de vie, les environnements clos. Mais si vous êtes au bord d'une rivière ou d'une eau courante que vous avez laissé les filets là, vous ne pouvez pas traiter, vous pouvez créer des problèmes aux systèmes du poisson. Les poissons qui sont dans cette rivière en question. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est des éléments qu'on peut faire ces bains médicamenteux. Pour le faire, il faut un technicien pour te dire, pour évaluer le risque. Parce que toi, tu le fais. Il ne faut pas que toi, tu traites tes poissons, que tu crées encore des problèmes aux poissons dans le milieu aquatique. Ok, d'accord. Donc, il faut vraiment être un technicien pour... Ok, d'accord, je comprends. Mais maintenant, j'ai ma production piscicole. Je vais faire grossir mes poissons et pour pouvoir les mettre sur le marché et avoir une certaine rentabilité. Donc, comment je peux gérer l'alimentation et quels sont les paramètres empruntés dans la gestion pour faire évoluer ma production pour pouvoir la mettre sur le marché et avoir une certaine rentabilité? Oui, c'était la rentabilité. C'est ça que aujourd'hui, c'est ce qui pose le problème parce que on dit la pisciculture, on court vers ce domaine. Mais si on n'a pas une maîtrise, une gestion de l'alimentation en question, je vous assure, vous pouvez dépenser 2000 francs comme nourriture pour produire 1 kg de poisson. Or, peut-être tu vas vendre le kilo de poisson à 2500. Au moment où toi, tu dépenses 2000 francs pour produire un poisson que tu vends à 2500 francs. C'est-à-dire l'aliment a déjà pris 2000 francs, il reste 500 francs. La personne qui est là pour nourrir, les infrastructures, tu vas voir que finalement, tu t'en sors réduit. Pour cela, on va avec des systèmes intégrés où il faut associer avec, c'est-à-dire en valorisant les sous-produits agricoles dans le milieu aquatique, c'est-à-dire, bon, là, peut-être la Philippe peut toutefois développer ça. On peut formuler la formulation des aliments équilibrés. Si on a des granulés, des choses qu'on peut utiliser pour produire ça, on peut formuler l'aliment en question donné pour pouvoir, lorsqu'on formule l'aliment équilibré qui répond, c'est-à-dire on utilise les sous-produits de la zone, ce que nous avons ici, on rassemble tout ça, c'est-à-dire là, il faut maîtriser réellement ce que le poisson peut manger et le type d'aliment donné. Je l'avais dit en gros, c'est-à-dire il y a des aliments qui flottent à la surface de l'eau, qui se déposent au fond de l'eau. Donc, si déjà on arrive à réunir toutes ces conditions, on peut formuler l'aliment à notre niveau, on peut formuler. Et vraiment, ça va nous réduire le coût d'achat. Ok, d'accord. Donc, si je résume tout ce que vous avez dit, je comprends bien. Quelqu'un qui n'a aucune expérience dans le milieu, dans la production piscicole ne peut pas se lancer directement. Il faudrait forcément qu'il soit assisté par quelqu'un. Oui, s'il veut le faire, il doit être assisté par quelqu'un. Là, pour ajouter des notions à ce que nous venons de répondre dans l'alimentation, c'est-à-dire, tu peux te lancer et en voulant faire la pisciculture, tu payes un poisson vraiment qui ne grossit pas. Ok, il y a encore ce souci. Il y a encore ce souci là. Il y a des alevins, il y a des centres de production des alevins qui peut te donner des alevins qui ne vont pas grossir. Ou bien on te donne, aujourd'hui nous allons vers, si tu es dans le domaine de la pisciculture, tu veux produire réellement, on conseille souvent de payer ce qui est normal, c'est de prendre des alevins monocèses. Ok, d'accord. Vous mettez quoi dans on renverse le cesse vers rien que le cesse mâle. Ok, d'accord. Donc, lorsqu'on va vers le cesse mâle, ça grossit vite, la taille, le poids, on obtient vite ce qu'on veut. Au bout de 4 mois, 6 mois, tu peux avoir des poissons marchands. Mais si tu ne choisis pas bien le site qui te fournit ces alevins en question donnée, des individus mal intentionnés, bien des gens qui cherchent de l'argent,
peut toutefois dire qu'ils ont des alevins. Sachant que l'alevin qu'ils veulent te donner sont des alevins défaillants. Bon, pas défaillants, on dit. Il y a des alevins de sexe mâle, femelle dedans.